les moyens de profiter de la bénédiction du salut au nom de Jésus-Christ, la justice de Dieu et le combat spirituel. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, versets 31 à 34. Aujourd'hui, Jésus qui est venu en tant que Christ de Genèse 3:15 nous a dit ce que la personne sauvée doit faire en premier. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quelle est donc la justice de Dieu? Le Messie a écrasé la tête du serpent pour me sauver d'être séparé de Dieu et opprimé par le pouvoir du péché, souffrance, peur et de l'anxiété au monde de Satan. Jésus-Christ de Genèse 3:11 qui est venu à moi dit le vrai évangile. Par conséquent, le Christ de Genèse 3:11 est la justice de Dieu, et si nous combattons dans la guerre spirituelle qui écrase la tête de Satan, l'ancien serpent qui apporte la peur et l'anxiété avec la puissance de Christ, le royaume de Dieu et la preuve de Dieu que le monde ne perçoit pas, viendra à nous. Jésus est le Christ, nous sommes enfants de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Sous le règne du roi Assuérou des Perses en grand pays, le roi Assuérou voulait montrer à tous les peuples la beauté de la reine Vasti, qui était très jolie. Et il lui ordonna d'aller voir le roi le jour du dernier banquet. Mais la reine Vasti n'a pas obéi et le roi était très en colère et a expulsé la reine Vasti. À cette époque, les Juifs Mardochée éleva sa jeune cousine Esther qui avait perdu ses parents prématurément comme sa propre fille. Le nom Esther signifie étoile en persan. Plus tard, Esther est devenue une étoile qui sauve le peuple juif en accomplissant la grande œuvre de salut de Dieu, comme son nom l'indique. N'oubliez pas que le peuple d'Israël est devenu captif en servant des idoles, ayant perdu Genèse 3:15, l'alliance du Messie Jésus-Christ, la postérité de la femme et le culte du sang. Esther s'est toujours souvenue du Christ qui viendra comme le Messie dans son âme, et vécut comme une fille de Dieu, détruisant les œuvres du diable. Un jour, toutes les belles filles étaient au palais pour être choisies comme les nouvelles reines. Esther a également été emmenée au palais. Esther, ne dites jamais que vous êtes juif. Oui, j'attendrai sans grandir jusqu'à ce le temps de Dieu. Esther était une fille de Dieu qui avait l'esprit du Christ de Genèse 3:11. Ainsi, l'homme était belle et avec le mystère de la prière pour profiter d'Emmanuel avec Dieu. Non seulement le cœur et l'esprit, mais aussi sa vie était belle. Par conséquent, le roi Assuérou aimait beaucoup Esther. Finalement, Esther est devenue reine par la grâce de Dieu. Le roi Assuérou avait un serviteur nommé Aman. C'était un homme rusé et très méchant. Après avoir gagné la confiance du roi Assuérou, Aman atteint une position plus élevée que les autres serviteurs. Et le roi ordonna à tous ses serviteurs de se prosterner devant Aman. Mais quand Mardochée ne s'est pas incliné devant Aman est devenu très contrarié. Et sachant que Mardochée est un juif, il a comploté quelque chose de mal pour se débarrasser à la fois de Mardochée et des Juifs.
Après avoir reçu le chevalier du roi, Haman a remis les décrets du roi à chaque province. Le roi a publié un décret. Écoutez tout le monde. Le 13e jour du mois d'Adar, tuez tous les Juifs et prenez leurs biens. Nul ne peut modifier les décrets estampillés du sceau du roi. Tous les Juifs qui vivaient en Perse ont été choqués et ont pleuré lorsqu'ils ont vu les décrets du roi et ont jeûné. Vêtu d'un sac, Mardochée aussi jeûnait et priait. Et Mardochée parla à Esther par le palais des eunuques. Haman essayait de nous tuer tous les Juifs. Allez directement en présence du roi et demandez-lui de nous sauver. Comme vous le savez, quiconque entre dans la cour du roi et sort avant lui est condamné à mort. Le roi doit tenir son bâton d'or pour survivre. De plus, 30 jours se sont écoulés depuis que le roi m'appelait. Juste parce que vous êtes dans le palais, vous ne devez pas vous tromper en pensant que vous pouvez vivre seul. Dieu ne vous a-t-il pas amené au palais pour ce moment? De cette manière, Mardochée a découvert le grand plan de Dieu face à la grande difficulté à cause du plan d'Haman. Alors, Esther a décidé de risquer sa vie et de parler au roi. Alors, je prierai pendant 3 jours et 3 nuits sans manger ni boire, et dis à tous les Juifs de faire de même. Après la fin du jeûne, j'enfreindrai la loi et j'irai devant le roi. Et si je péris, je péris. Esther a pris une décision par la foi. Elle n'a ni mangé ni bu pendant 3 jours. Dieu qui m'a promis le salut par le Messie, la postérité de la femme, je crois et remercie Dieu qui sauvera notre peuple qui croit en cette promesse. Maintenant, Satan qui tient le cœur d'Haman avec des pensées de nous tuer, le peuple juif, soit mis en pièces au nom du Christ, la semence de la femme. Il priait ainsi le Dieu vivant avec ferveur. Enfin, le 3e jour, Esther se tenait dans la cour du palais, portant le manteau de la reine. Doum doum. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès que le roi a vu Esther, il est tombé amoureux et a tendu le bâton d'or à Esther. Quel est votre souhait? Je peux vous donner la moitié du pays. Esther a demandé que Haman soit invité au banquet qu'elle avait préparé pour le roi aujourd'hui. Haman, qui a été invité au banquet donné par la reine Esther, était fou de joie. Il pensait que le roi et la reine le reconnaissaient comme le meilleur. Et il décida de tuer Mardochée, qui ne se prosternait pas devant lui, en le suspendant à un haut poteau. Esther a demandé au roi de lui pardonner à son peuple lors de la seconde fête qu'il donna au roi. Qui fait ces choses? Où se trouve? C'est méchant Haman. Le roi était très en colère. À la fin, Haman est mort pendu à un haut poteau. Tous les Juifs de Perse ont été sauvés de la mort. Mardochée et Esther ont décidé de célébrer ce jour comme la fête de Purim. Se souvenant que Dieu avait sauvé les Israélites du seuil de la mort par tous leurs ennemis, ils ont rendu gloire à Dieu. Même face à la crise dans laquelle le peuple juif a dû mourir à cause du plan diabolique d'Haman aujourd'hui, Mardochée et Esther ont continué à être les enfants de Dieu avec la parole vivante de Dieu de Genèse 3:15 en écrasant la tête du serpent. Ils ont ouvert les yeux spirituels pour voir les grandes réponses que Dieu donnera à l'avenir et ils ont apprécié la bénédiction du salut par la bataille spirituelle qui brisait les œuvres du diable. Ainsi, même au lieu d'ennui, ils ne s'inquiétaient pas, ne se plaignaient pas,
ne se disputez pas. Lorsque le décret du roi d'éliminer tous les Juifs a été proclamé, Esther n'a pas oublié qu'elle était une fille de Dieu avec les secrets que l'Esprit du Christ qui l'a sauvée est toujours avec elle. Et dans Genèse 3:15, elle a maintenu sa foi à travers la bataille spirituelle qui a détruit toutes les peurs et tous les soucis avec la puissance du Christ. À la fin, Aman, le méchant qui a essayé de tuer tous les Juifs, est tombé dans le piège de Satan et est mort. L'homme qui est un être spirituel créé à l'image de Dieu doit réussir dans l'adoration. L'adoration est le moment de rencontrer Dieu, de recevoir des réponses et de guérir l'esprit, les pensées déformées et le corps faible d'avoir été apprivoisé par Satan dans le péché originel de quitter Dieu. C'est pourquoi il est important d'écouter la parole de Dieu à travers l'adoration, de la graver dans nos cœurs et d'agir avec foi. La justice de Dieu est Genèse 3:11, l'évangile originel de Jésus-Christ, le vrai roi qui a détruit les œuvres du diable, le vrai prêtre qui a résolu tous les problèmes, le vrai prophète qui a ouvert les chemins pour rencontrer Dieu. Au nom du Christ, nous devons nous libérer du piège de Satan qui nous inquiétait. Par conséquent, nous recevrons la preuve que le monde ne peut même pas percevoir. Toi, Satan, qui m'empêche d'entendre les paroles de Dieu et de la comprendre, me faisant plaindre des problèmes avec peur et angoisse. Va-t'en au nom de Jésus-Christ de Genèse 3:15. C'est alors que le royaume de Dieu est entré dans mon corps qui souffrait de fièvre, de peur, de tristesse, d'inquiétude et de frustration en raison de l'ingestion de l'anxiété. L'anxiété est une maladie qui vient de quitter Dieu. Mais maintenant, le roi du monde de Genèse 3 se meuvent dans l'obscurité, le chaos et le vide, invisible aux yeux. Aujourd'hui, je vous bénis grâce de Jésus-Christ qui est venu sur cette terre comme votre sauveur pour chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, pour devenir le sommet spirituel qui sauvera de son 37 pays à travers le monde. Dieu Tout-Puissant, merci de m'avoir donné l'autorité et l'identité d'un enfant de Dieu en croyant et en acceptant Jésus-Christ de Genèse 3:15, que le royaume de Dieu est venu sur moi alors que je souffrais de peur et d'anxiété à cause du péché originel de Genèse 3. Maintenant, je me lèverai avec fierté dans la bataille spirituelle pour détruire les œuvres du diable avec l'Esprit de Christ qui me sauve chaque jour. Et avec le nom de la justice de Dieu Christ, laissez-moi maintenant devenir un sommet spirituel qui sauve de son 37 pays à travers le monde. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.